Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Il a dit, la nouvelle constitution de son pays lui donne le droit de faire 2 autres mandats à partir de 2020 et ça suffit pour déclencher le tollé. Nous sommes en Côte d'Ivoire et nous parlons du président Alassane Ouattara. Sa déclaration secoue désormais la classe politique ivoirienne et fait débat en Côte d'Ivoire, mais pas seulement. Alors comment interpréter cette déclaration et comment comprendre le tollé qu'elle a suscité? Pour en parler, j'ai avec moi 3 invités. Koné Tidiane, vous êtes, commissaire politique du RDR, c'est le parti au pouvoir, Rassemblement des Républicains. Vous êtes un grand soutien du président ivoirien Alassane Ouattara, dont vous jugez le bilan excellent, très excellent même, à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour vous, le président ivoirien a bien le droit de se représenter en 2020 et selon vous, effectivement, la constitution ivoirienne lui en donne le droit. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à vous. Stéphane Kipré, vous êtes le président de l'Union des générations nouvelles. Aussitôt après la déclaration du président ivoirien Alassane Ouattara, vous êtes fendu d'une déclaration, vous aussi. Nous étions le 2 juin 2018, une déclaration que vous avez intitulée « Ouattara, il faut oublier 2020 ». Et dans cette déclaration, vous n'avez pas manqué d'indiquer que le principal déstabilisateur de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara et ce depuis plusieurs années. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Franklin Niamzi, c'est toujours un plaisir et un honneur de vous avoir à mon plateau. Vous êtes professeur agrégé de philosophie, mais vous êtes aussi analyste politique, grand observateur de la vie politique ivoirienne. Et il y a un personnage politique ivoirien qui a capté votre attention ces dernières années. Il s'appelle Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous lui avez même consacré un livre que vous avez intitulé « Phénoménal Guillaume Soro, l'incarnation ivoirienne d'une génération africaine » publié aux éditions du Net Afrique. Qui peut douter que la déclaration du président ivoirien Alassane Ouattara ne concerne pas aussi Guillaume Soro, dont les Ivoiriens connaissent les ambitions présidentielles. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation et mes salutations à vos nombreux téléspectateurs. Merci. La question de la limitation du nombre de mandats présidentiels est devenue une question très sensible en Afrique et la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. La preuve, il a suffi que le président ivoirien déclare qu'il pourrait se représenter en 2020 pour que ceci suscite tollé. C'est un reportage signé Olivier Conan, un de nos correspondants en Côte d'Ivoire. Effervescence dans le monde politique en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État Alassane Ouattara a affirmé dans une interview au journal Jeune Afrique que la constitution de la Troisième République lui donnait la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle de 2020 pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a indiqué qu'il ne prendrait sa décision qu'en 2020. Cependant, le microcosme politique est agité dans cette perspective. L'opposition conteste avec force cette possibilité de 3e mandat présidentiel. Les partisans du chef de l'État de leur côté le soutiennent. Le principe, c'est que en 2020, il a cette volonté donc de passer le relais à une équipe qui pourra donc continuer son œuvre. Mais si la stabilité du pays devait être mise en cause, en ce moment, il a estimé que la paix et la cohésion sociale l'emportent sur ces principes. Mais le président n'a jamais dit qu'il était candidat en 2020. Pour certains observateurs de la société civile, le plus important est de laisser les organes habilités à se prononcer sur la question faire leur travail et surtout préserver le pays de tout conflit à propos de l'élection présidentielle de 2020. Nous allons essayer plutôt d'équilibrer les points de vue de chacun dans les campagnes présidentielles afin que le peuple ivoirien ne connaisse encore pas ces violences verbales, ces bagarres intellectuelles qui peuvent se passer de manière très civilisée et qui n'ont pas besoin de se passer de manière ethnologique. C'est ça le but de l'ALEF. La liberté pour chacun de se présenter, la liberté pour chacun d'aller mener campagne partout où il veut, dans tous les quartiers en Côte d'Ivoire.
La posture du président Alassane Ouattara est perçue par certains de ses partisans comme une stratégie pour décourager les velléités de guerre de succession dans son propre camp. Il veut faire comprendre aux Ivoiriens que le moment est trop tôt pour se lancer dans les désignations de candidats parce que lui veut achever son mandat bien et très bien. Il ne veut pas que ses collaborateurs et tous ceux qui sont sur la scène politique, de par leur agissement, fassent naître des crises qui vont entacher la fin de son mandat. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été élu pour la première fois en 2010 et réélu en 2015. La constitution de la Troisième République, votée en octobre 2016, limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le Conseil constitutionnel est seul habilité à se prononcer en définitive sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré, pourquoi le président Alassane Ouattara doit-il oublier 2020, comme vous l'avez dit dans votre déclaration du 2 juin 2018? Ce que je voudrais dire sur cette question, en fait, il y a 2 volets. Est-ce qu'il veut ou est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il veut? Je continue de donner le bénéfice du doute, puisque le chef d'État lui-même a dit qu'il prendra sa décision en 2020. Donc j'espère qu'en 2020, la sagesse va l'habiter et qu'il comprenne que la Côte d'Ivoire a besoin de se réconcilier. Et depuis 2011, le pouvoir en place refuse la réconciliation. Maintenant, est-ce qu'il peut? Je voudrais dire que la constitution actuelle... Oui, celle que vous avez adoptée par référendum le 30 octobre 2016, oui, le peuple ivoirien. Oui, l'opposition a boycotté cette constitution. Oui, n'empêche, elle a été adoptée. Oui, parce que le flou dans lequel on était en train de préparer cette constitution allait créer obligatoirement ce que nous sommes en train de voir. Maintenant, est-ce qu'il peut? Pour moi, je veux me baser sur 2 choses. S'il vous plaît, allez-y, très rapidement. Le conseil juridique de M. Ouattara, Cissé Bakongo, qui a fait partie des experts, le professeur Ouraga Obou, qui a présidé les experts qui ont écrit cette constitution, nous ont dit que selon cette constitution, M. Ouattara ne peut pas être candidat. Le chef d'État dit que selon cette constitution, il peut être candidat. Donc ce flou-là, cette contradiction interne, moi, me pose un problème. Bakongo Cissé a dit le président Ouattara ne veut pas d'un 3e mandat. Non. Au départ, oui, la question ne se posait même pas de savoir s'il peut ou pas. Oui. Il ne veut pas d'un 3e mandat. C'est ce que Cissé Bakongo avait dit. Bien rectifié. Non, il a dit selon l'article 183. Oui. Même si le président Ouattara voulait, il ne pouvait pas. Selon l'article 183. Et M. Ouraga Obou l'a dit. Le 10 respectable octobre, professeur de droit. Le professeur Obou, le 10 octobre 2016, dans le journal gouvernemental Fraternité Matin, que le président Alassane Ouattara respectera la Constitution et ne briguera pas un 3e mandat. Donc, sur cette question, voici le chef de l'État et ses experts qui sont en contradiction, c'est grave pour la Côte d'Ivoire. C'est grave pour la Côte d'Ivoire, dites-vous, Koné, Tidiane, vous l'avez dit, la constitution actuelle, celle que le peuple ivoirien a adoptée le 30 octobre 2016, donne bel et bien le droit au président Alassane Ouattara de se représenter. Cette constitution donne bel et bien le droit au président Alassane Ouattara de se représenter à un 1er mandat de la Troisième République. Et soyons clairs, parce que tout le monde parle de 3e mandat, ce n'est pas. C'est un 3e mandat si on prend on est dans un sens de succession, mais c'est un 1er mandat de la Troisième République. Et il en a le droit. Et je ne sais pas pourquoi ce débat enflamme. Monsieur, il y a un conseil, on a bien un conseil constitutionnel, on aura des candidatures qui vont être posées, on aura une décision qui sera prise, et à ce moment-là, on pourra se mettre à... S'il faut s'opposer ou dire ce qu'on... Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que le président a été clair dans son interview. Il a été clair. J'irai contre mes principes, c'est-à-dire son principe, normalement, c'est de ne pas faire un 1er mandat dans la Troisième République, si et seulement si la Côte d'Ivoire
est en danger. Non. Alors, si monsieur, en Côte d'Ivoire, monsieur Koné Tidiane, oui. alors je rappelle en passant oui. que Maurice Gikawe, qui n'est pas n'importe qui, c'est le secrétaire exécutif du PDCI. PDCI, ce parti, je sais l'importance qu'a ce parti pour vous, tout comme Afin Guessan ont déjà indiqué que selon l'actuelle constitution, le président Alassane Ouattara ne peut pas briguer un autre mandat en 2020. Vous avez raison de nous renvoyer au Conseil constitutionnel et c'est ce que je proposerai. La question, elle sera tranchée par le Conseil constitutionnel qui sont des gens donc, tous ces débats ne sont que des qui connaissent le métier. Mais ce que vous devez nous expliquer, Koné Tidiane, comment se fait-il que le président de la République de Côte d'Ivoire ramène la paix et la stabilité à sa personne? Nous sommes en 2018, au 21e siècle. Il ramène la paix. Il ramène la paix à sa personne, non sa personne, mais il parle plus de stabilité avec un groupement politique qui est au pouvoir. Il parle de paix, stabilité avec le RHDP. Parce que il incarne... Je peux bien... Non, excusez-moi. Non, juste pour qu'on comprenne, M. Tidiane Koné. Oui. Le président Alassane Ouattara, on parle du poste du président de la République. Le poste du président de la République, effectivement. Voilà, on ne parle pas d'élections législatives ou de listes communes. Oui, on parle de président de la République. Oui. Est-ce à dire que si aujourd'hui, mais autorisons-nous des hypothèses, pour 1000 raisons, le président Alassane Ouattara se retrouve dans l'incapacité physique de gouverner la Côte d'Ivoire, ça serait fini pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera un lambeau à feu et à sang? C'est pas ce qu'il a dit. Vous êtes en train de la paix et la stabilité, expliquez-nous davantage. La paix et la stabilité sont remis en cause en Côte d'Ivoire, je me présenterai. Cela ne veut pas dire que la paix et la stabilité vont être remis en cause obligatoirement. Il est garant de cette stabilité, il est garant de cette paix en tant que président de la République. Aucun autre Ivoirien ne pourrait garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Plus aux Ivoiriens, mais... Je ne sais pas. Mais c'est pour comprendre. Tous les autres Ivoiriens, excusez-moi, tous les autres Ivoiriens pourront se présenter, bien entendu. D'accord. Personne n'interdit. Oui. Mais jusqu'à présent, le travail qu'il a fait à la tête de la nation, la stabilité et la paix qu'il a mis dans ce pays actuellement, la vie paisible que les Ivoiriens ont actuellement, si nous voulons la continuer, il ne parle pas d'un bilan où on avait le désordre dans le pays et il se disait garant pour un avenir. Non, il va continuer le travail qu'il a fait, la stabilité qu'il a mis dans le pays, la paix qu'il a mis dans le pays et la croissance dans le pays. C'est cette continuité-là dont on a besoin. Il se pose en garant de la paix, il se pose en garant de cette paix, stabilité qu'il a instaurée dans le pays ces 7-8 années de direction. Donc, ce sera la continuité qu'il veut pour éviter qu'on aille dans tous les sens. Il y a une seule explication à cette phrase. Non, avant de venir, Monsieur Niamzi, allez-y très rapidement. On le voit, mais c'est une question qui transcende aussi la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a sur le continent, vous êtes philosophe, vous allez nous expliquer ce phénomène. Il y a sur le continent aujourd'hui, il s'est installé dans l'esprit des Africains qu'un président, aussi bon soit-il, aussi brillant que soit son bilan, doit partir au bout de 2 mandats. Ça vient d'où? Votre question mérite d'être abordée sur 3 petits volets que je développerai assez rapidement. Le premier volet, c'est le volet constitutionnel. Ça renvoie ici à une science particulière du droit, le droit public. Et cette science dit que lorsque, dans une constitution, il y a une clause qui n'a pas été changée lorsque cette constitution est révisée, eh bien cette clause est réputée valable pour la constitution suivante. Le constituant ivoirien de 2016 a mentionné à l'article 183 de cette constitution que toutes les dispositions de la constitution de 2000 qui n'auraient pas été modifiées dans la nouvelle mouture demeuraient valables. C'est le cas de la clause qui dit, article 35 de la Constitution de 2000, le président de la République est élu une fois pour 5 ans, il est rééligible une seule fois. Cette clause a été reconduite dans l'article 55 de la Constitution de 2016, disant ceci, le président de la République est élu pour 5 ans, il est rééligible une seule fois. Mieux, il y a un article 183 qui pose le principe de continuité législative entre tous les textes, toutes les lois précédant la Constitution de 2016 et la Constitution de 2016. Et qui dit, toutes
les dispositions qui n'ont pas été modifiées par la révision ou la nouvelle mouture constitutionnelle de 2016 sont encore valables. C'est sur cette base que le juriste maison du président Alassane Ouattara, le docteur en droit Ibrahim Cissé Bakongo, concluait en octobre 2016 « Le droit ne permet pas au président de la République, actuellement en exercice pour son deuxième mandat à partir de 2015, le droit ne lui permet pas de se représenter. » Ça, c'est le volet constitutionnel. Ça, c'est le volet constitutionnel et ce volet est confirmé par le professeur Ouraga Obou. Il est confirmé par le professeur Vaudier, ancien président du Conseil constitutionnel. Et ce volet est... Vaudier est intervenu. Et ce volet, vous me permettrez de finir. Voilà. Je voulais juste précision, M. Vaudier est intervenu. Chacun son tour. Chacun son tour. Il a donné une réponse et ça ne va pas dans le sens... Le principe du débat, M. Koné, c'est que chacun s'exprime à son tour. Oui, j'ai eu la patience de vous écouter. Le volet constitutionnel, on l'a vu... D'un point de vue constitutionnel, oui. En réalité, le président de la République ne devrait même pas faire une déclaration dans laquelle il exprime une velléité d'affronter le texte qui régit la Côte d'Ivoire. Nos républiques africaines ne doivent pas être protégées par des individus. Elles doivent être protégées par la loi. Le régime républicain est caractérisé par le fait que tous sont égaux face à la loi. Aucun individu ne peut dire qu'il est le garant, en tant que personne individuelle, de la stabilité de son pays. La stabilité d'un pays est garantie par le respect de la loi que tous se sont donnés de manière consensuelle. Sur un deuxième point, c'est le volet éthique et moral. En Afrique, il y a une tendance terrible qui est en train de s'incruster malheureusement dans le débat politique ivoirien. C'est des chefs d'État qui ne respectent pas leurs paroles données. Mais on a le droit de changer d'avis. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous érigez en docteur... Vous êtes chargé de me permettre de m'exprimer. C'est vrai. Vous êtes chargé de me permettre de m'exprimer. Monsieur Koné, chacun à son tour. Vous aurez tout à fait la parole tout à l'heure. Pour l'éthique et les supporter. D'un point de vue éthique, vous êtes celui que le censeur et le donneur de leçons. Le président de la République de Côte d'Ivoire, qui est un aîné et un père politique pour nous tous. D'ailleurs, ici, il est de la génération de nos pères. C'est quelqu'un qui doit avoir une parole. Quand elle sort, elle n'est pas dédite. Or, il dit, dans sa déclaration à Jeune Afrique, « J'irai au-delà de mes principes ». Il ne faut pas aller au-delà de ses principes à cause de la politique. Il ne faut pas vendre son âme au pouvoir. Mais il faut terminer la phrase. Si, effectivement, il faut terminer la phrase. Il a fait 10 déclarations publiques. C'est là où j'invente compte parce que vous prenez des bouts de phrases et vous faites une théorie philosophique sur des bouts de phrases. Il faudra qu'il me laisse parler, sinon je l'interromprai quand il aura la parole. On ne fera pas ça. Il a fait 10 déclarations publiques, le président Alassane Ouattara, j'en ai compté 10, dont une qui a été faite à Al Jazeera en anglais. Et il disait en anglais, « In any case, I will run for the next presidential election ». Et il parlait de 2020. Il parlait de 2020. Il dit, dans aucun cas, je ne peux prétendre à candidater à... Troisième volet, très rapidement. Troisième volet, il y a un troisième volet. Il y a un troisième volet. Mais la paix, la stabilité de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro l'a dit, et c'est l'objet de ce livre pour lequel aussi je suis sur ce plateau, elle passe par le pardon et la réconciliation de tous les Ivoiriens. Pourquoi M. Kipré ne peut pas rentrer dans son pays depuis 2011? Pourquoi il ne peut pas rentrer? Parce que s'il rentre, il craint d'être emprisonné. C'est vrai ou c'est pas vrai? On dira ça. Pourquoi de nombreux Ivoiriens ne sont pas encore rentrés dans leur pays? Peut-être qu'il a des craintes injustifiées. Qu'en est-il de ces Ivoiriens qui sont en prison aujourd'hui à l'issue de la dernière crise post-électorale? J'ai du mal à... On n'est pas... Il faut laisser le temps de parole parce que c'est pas un monologue. Nous pensons, et je conclue là-dessus, c'est pas un monologue. Je suis le seul à avoir été interrompu pendant que vous exprimez. Vous le rendrez tout à l'heure, M. Koné. Je conclue en disant ceci. La Côte d'Ivoire est un trop grand pays pour l'Afrique francophone, pour l'Afrique en général, pour que ce soit le pays où va s'installer l'interprétation narcissique des constitutions, la confiscation du thème de la stabilité politique par des individus et non pas par la loi. J'ai bien compris la substance de votre... Et enfin, j'insiste, l'avenir de la démocratie ivoirienne passe par le pardon et la réconciliation. Et la réconciliation, on reviendra là-dessus. Mais avant, excusez-moi, M. Kipré, avant, M. Tidiane Koné, vous releviez quelques éléments de son propos auquel vous voulez apporter rectificatif, mais alors très rapidement, allez-y. Je ne comprends pas parce qu'il y a des personnes qui s'érigent en donneurs de leçons éthiques, des mots
mots, je ne sais pas d'où ça sort, des gros mots. Il faut respecter sa parole. L'éthique. Mais la parole, elle peut changer en fonction des circonstances. Ça s'appelle de l'opportunisme. C'est pas de l'opportunisme, c'est la réalité. C'est pas de l'opportunisme. Donc, monsieur, excusez-moi. Un homme a une parole. Soyons un peu précis, parce que je ne comprends pas, monsieur Niamsi. J'ai l'impression que, bon, à la limite, bon, il peut chanter le nom de qui il veut, mais ce que veut dire, quand on est en réalisme politique et qu'on respecte les autres, quand on défend quelqu'un et qu'on défend la parole de quelqu'un, je veux dire, il défend la parole de Soro Guillaume, il défend Soro Guillaume. Je n'en ai pas encore parlé. Il parle pour... Je viens. Cette personne-là... Je parle du président, il doit respecter sa parole. Cette personne-là soutient ce président-là contre vents et marées. Cette personne-là est derrière ce président contre vents et marées. Je ne comprends pas cette contradiction notoire. Il n'a pas le droit. Vous teniez effectivement à indiquer qu'on peut changer d'avis, on peut changer de parole en fonction de la politique. Rien à voir avec l'opportunisme. Il faut respecter la loi. Avec la réelle politique, il faut changer. Ce que je voudrais dire sur ce point, et je l'ai dit, quand une personne dit la stabilité du pays dépend de moi. De moi quand je suis au pouvoir, cela voudrait dire que quand je suis dans l'opposition, il y a la guerre dans le pays. Très bien. C'est tout. Ne répondons pas. Maintenant, je pose la question à notre ami du RDR. Est-ce que oui ou non, le professeur Ouraga Obou, qui a présidé le comité d'experts, a dit... Nous avons déjà dit, voilà, donc à partir de ce moment, ce que je voudrais dire, cher ami, ce débat de candidats, en fait, c'est un débat, c'est un coup de communication, comme le RDA a de l'habitude de le faire. Le véritable débat, ce n'est pas qui sera candidat, c'est qui organise les élections. Qui organise la question de la CEI. La CEI est illégale, elle est illégitime, donc elle ne peut pas être crédible. Donc, il transforme le débat de qui sera candidat pour qu'on oublie le problème de qui organise les élections. Revenons au vrai débat. Je propose, comme après une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Non, il faut respecter la loi, c'est tout. On peut pas...